Assalamu alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, je voulais remercier tous ceux qui encouragent cette chaîne pour leur adhésion, pour leur message de soutien, ainsi que tous ceux qui aident et travaillent sur la chaîne et sur le site internet L'Esprit de l'Islam pour la revivification et pour la diffusion de l'héritage spirituel islamique. Taqabbalallah minna wa minkum, incha'Allah. Aujourd'hui, je voulais, dans cette réunion, partir d'un verset du Coran qui, à lui seul, résume une loi profonde de l'histoire humaine. Une loi divine qui ne change jamais. Allah dit dans le Coran « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » En vérité, Dieu ne modifie pas la condition d'un peuple tant que les gens qui le composent ne changent pas ce qui se trouve dans leur âme. Ce verset est une promesse, mais c'est aussi un avertissement. Il nous rappelle qu'aucune réforme réelle, aucun renouveau authentique, aucun changement durable ne peut venir uniquement de l'extérieur. Les lois changent, les gouvernements changent, les structures changent, les politiques changent, mais si les cœurs restent les mêmes, rien ne change vraiment. Le Coran nous enseigne une vérité très simple. La transformation d'une société commence toujours par la transformation intérieure de l'être humain. Et inversement, lorsque les cœurs se corrompent, la société finit toujours par se corrompre aussi. Autrement dit, lorsque l'intérieur se dégrade, l'extérieur finit par s'effondrer. C'est pour cela que l'histoire des civilisations est au fond l'histoire même des états intérieurs des hommes. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans cherchent les causes de la crise de la communauté, mais ils la cherchent uniquement dans la politique, dans l'économie, dans les rapports de force internationaux, alors que le Coran nous ramène toujours vers une autre question. Que se passe-t-il dans nos cœurs? Car une religiosité qui ignore l'éducation spirituelle, l'éducation intérieure, ne peut produire qu'une religion sèche, dure, sans lumière. Une religion réduite à des formes, mais vidée de sa vie intérieure. Et une telle religiosité finit souvent par engendrer la dureté, la division intérieure et parfois même la violence. Mais à l'autre extrême, il existe aussi une autre illusion. C'est la mentalité moderniste qui pense que le salut viendra en imitant aveuglément le monde moderne et en mettant de côté ou au frigo tout ce qui est religieux. Au nom du progrès, certains veulent parfois réduire l'islam à une simple éthique sociale ou à une culture. Mais un monde qui oublie l'âme et l'esprit finit toujours par devenir esclave de la matière. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Ainsi, le musulman contemporain se retrouve souvent pris dans une tension difficile. D'un côté, une modernité qui le séduit par sa puissance, par son confort, par ses promesses. De l'autre, une religiosité appauvrie, qui ne nourrit plus réellement son cœur. Et cette situation, elle crée une sorte de fracture. Certains qui sont fatigués de cette tension finissent par abandonner la religion. D'autres se replient dans une religiosité rigide, fermée, figée,
qui devient parfois dure et même agressive. Mais il existe aussi une troisième attitude, plus discrète peut-être, et peut-être aussi plus profonde dans son danger, c'est celle de ceux qui, consciemment ou inconsciemment, considèrent le modèle à suivre que c'est le monde moderne. Et ils cherchent donc à adapter l'islam à ce modèle. On parle alors de modernisation de l'islam. Mais souvent, cela signifie simplement transformer les valeurs islamiques pour les rendre compatibles avec les valeurs dominantes, souvent déviantes, du monde moderne. Et ainsi donc plaire aux idoles intellectuelles de notre époque. Comme l'a dit très justement un grand maître spirituel, l'homme moderne, au lieu de chercher à s'élever à la vérité, il prétend la faire descendre à son niveau. C'est-à-dire que, au lieu de transformer l'homme, on veut transformer la vérité. Mais ce phénomène est aussi le résultat d'une grande confusion dans les mots, dans les termes. Aujourd'hui, le mot moderne est presque devenu synonyme de lumière, de liberté, d'intelligence, de progrès. Et le mot religieux est souvent associé à l'archaïsme, à l'obscurantisme, à la violence, au retard. Cette inversion des valeurs est l'un des grands drames intellectuels de notre époque. Mais le croyant ne doit pas perdre sa sérénité devant cela. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenus de cette situation et de cette confusion lorsqu'il a dit « L'islam est né étranger et il redeviendra étranger comme il était au début ». L'étrangeté, donc, fait partie de l'histoire de la foi. Et face à cette situation, la solution n'est ni la fuite, ni la haine, ni l'imitation aveugle. La solution est dans le retour au sacré, le retour à ce qui constitue le cœur vivant de toute tradition authentique, c'est-à-dire la purification des cœurs et l'éveil des consciences. C'est cela qui redonne vie à une religion. C'est cela qui transforme les hommes. Et c'est seulement lorsque les cœurs se transforment que les sociétés peuvent réellement se transformer. Car le véritable progrès n'est pas seulement technique ou matériel. Le véritable progrès est celui de l'âme. Et c'est peut-être ce qui résumait cette parole profonde de Chuang, le grand métaphysicien suisse, dans laquelle il explique la déchéance de l'humanité à notre époque, que ce soit en Orient ou en Occident, en disant « La faute de l'Orient déchu, c'est qu'il ne pense plus. La faute de l'Occident déchu, c'est qu'il pense trop et mal. L'Orient dort sur des vérités et l'Occident vit dans des erreurs. » Alors la question qui se pose à chacun d'entre nous est simple. Sommes-nous prêts à commencer par là où Dieu nous invite toujours à commencer, c'est-à-dire par nous-mêmes, par la purification de nos âmes, par le cheminement spirituel intérieur vers Allah Azza wa Jal? Sommes-nous prêts à passer du formalisme religieux qui limite souvent la religion à des rites, le Coran à des versets à réciter par cœur, et la sunna à une simple source législative, pour justement suivre la voie prophétique de la sagesse, de la miséricorde, de la purification des cœurs et de la beauté extérieure et intérieure à travers la réalisation des vertus.
Sommes-nous prêts à réorienter notre regard vers l'intérieur, vers l'approfondissement de notre conscience de Dieu? Les prophètes et les saints, en tout temps, ont appelé et enseigné cette voie spirituelle de réforme intérieure, en dehors de laquelle d'ailleurs aucune autre réforme n'est possible. Cette voie, on l'a appelée la voie de la tazkiya, la voie de la sainteté, la voie du soufisme, la voie de l'ihsan. Peu importe le nom, appelle-la ce que tu veux. Ce qui compte, c'est de faire le pas. Ce qui compte, c'est le chemin. Allah nous dit « Qad aflaha man tazakka » a certes réussi celui qui s'est purifié. Alors qu'Allah nous ouvre la porte de cette voie et nous guide vers le seul vrai progrès possible, celui qui élève l'âme vers son Seigneur. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.